Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker, envoyer ça à vos amis. Bref, la famille, il dit sortez, allez là. Qui est de retour. Voici qui est en train de parler de Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo est jaloux de Blé Goudé? Oui, qui dit Laurent Gbagbo est jaloux de Blé Goudé. Blé Goudé dit lui son père c'est Laurent Gbagbo. Mais pourquoi le père ne peut pas recevoir son fils? Or, Blé Goudé dit il a lavé les habits, il a cuisiné pour Laurent Gbagbo et tous ils ont mangé en prison là-bas. Mais après les prisons, les gars viennent, les gars ne veulent pas se voir. C'est que Laurent Gbagbo a un problème. Et Keyou aussi dit, voici parti PPACI qui ne veut pas recevoir des gens. Eux, ils sont dans les gammes, ils sont dans les games. Ceux qui sont autour de eux là, eux, ils sont les ennemis de PPACI. Mais pourquoi vous faites ça? Voici qu'il y a encore, tu es en train de parler aux Ivoiriens. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ne soyons pas fanatiques d'hier. Soyons réalistes. Oui, ne soyons pas fanatiques d'hier. Soyons réalistes. Si il dit soyons réalistes, ça veut dire quoi? Cherchons à comprendre. Il n'a qu'à nous montrer les preuves et aussi les compétences et aussi les carnets d'adresse et les projets de la Côte d'Ivoire. C'est ça, nous les Ivoiriens, on veut. Sinon, pour dire détester telle personne, venir détester telle, nous, on s'en fout de vos trucs. Parce que quand vous voyez là-bas, là, nous, on ne voit pas. Quand vous partagez des billets de Yas, là, nous, on ne voit pas. Nous, ce que nous, on veut, comment vous allez faire pour venir au pouvoir avec vos projets. Sinon, avec ça, votre attitude qui est là, en train de détester, non, ceux-là, on va faire ceci, ceux-là, non, ceux qui ne sont pas avec Gbagbo, ceux qui vraiment, ils sont les traites, ils sont ceci, ils sont ceux-là, entre vous-même. Et Kei Côte d'Ivoire va expliquer le pourquoi Gbagbo Laurent déteste Afin Guessan et le pourquoi Laurent Gbagbo aussi est jaloux de Charles Blé Goudé. Kei a encore frappé. La famille, voici la petite vidéo. Écoutons-le et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Je salue tous mes abonnés. Je salue tous les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire qui regardent ce direct. Alors, Gbagbo Laurent est jaloux de Charles Blé Goudé. Voici le sujet que je vais partager. Oui, le président Gbagbo, président du PPACI, est jaloux de Charles Blé Goudé. Et je voudrais, avant tout propos, dire que lorsque un père manifeste une jalousie envers son fils, là, il y a problème. Quand celui qui a formé son propre fils, qu'il a engendré, quand quelqu'un a fait lui-même son propre enfant, et il fait une jalousie contre cet enfant-là, là, il y a problème. Oui, il y a problème. Un père qui est jaloux contre son enfant, un père qui voit la réussite de son enfant et qui a peur de cette réussite-là, vraiment, là, il y a problème. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne finira pas de régler les problèmes. Chaque jour qui passe, et il y a un dossier qui nous fera parler. Aujourd'hui, nous parlons donc de Charles Blé Goudé et de M. Gbagbo Laurent. Vous savez, Charles Blé Goudé a été ce jeune homme-là qui s'est battu pour le président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé a suivi les idées de Gbagbo Laurent. Il a sous-traité avec les idées de Gbagbo Laurent. Et il a fait Gbagbo Laurent. Tous les mandats qui ont été lancés aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici, contre les partisans de Gbagbo Laurent, la plupart de ces mandats-là, Charles Blé Goudé a pris plus de la moitié. Mandat de l'ONU, mandat de ceci, cela. Et il a payé le prix à cause de Gbagbo Laurent. Si Charles Blé Goudé s'est retrouvé à la CPI après une élection que Gbagbo Laurent n'a pas gagnée, c'est parce qu'il a voulu montrer sa fidélité à Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, ce Gbagbo Laurent fait preuve de méchanceté, fait preuve de jalousie envers ce jeune homme-là, envers Charles Blé Goudé. Bon, mais il y a problème. Et c'est de ça, moi, je vais parler. Alors, quand Blé Goudé était à la haie avec Gbagbo Laurent, Blé Goudé s'occupait de Gbagbo Laurent. C'est lui-même qui l'a dit à travers sa récente conférence de presse. Il dit, j'ai lavé les habits de Gbagbo Laurent. J'ai ciré ses chaussures. Je me suis occupé de lui. Mais depuis je suis sorti là, je n'arrive pas à le voir. Donc Gbagbo Laurent
il ne veut pas croiser Charles Blé Goudé. Il ne veut plus rien faire avec Charles Blé Goudé. Et même quand lui il est sorti avant Charles Blé Goudé était en prison à la CPI. Entre lui et Blé Goudé, la Belgique à la CPI, là, en 1 heure du temps, mais tu es chez Blé Goudé. Il n'a jamais rendu visite à Blé Goudé. Et quand même Blé Goudé est sorti pour arriver en Côte d'Ivoire, et il n'est jamais allé à l'aéroport même pour recevoir son fils, pour dire mon fils, toi et moi, on était ensemble, on a souffert, bonne arrivée. Il n'a jamais fait ça. Depuis, là, il ne s'occupe pas de l'enfant. Et puis Blé Goudé même veut le croiser, il refuse même que Blé Goudé le croise. Donc j'ai dit, mais si on regarde même, c'est un problème de jalousie. Alors il y a des pères qui sont jaloux de leur enfant. Quand ils voient qu'il a reçu des enfants, et ils sont jaloux. Moi, je ne suis pas un opposant. Moi, je ne suis pas un opposant. Moi, je suis avec Alassane Ouattara. Et je soutiens Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara ne fait pas de jalousie avec quelqu'un. Même si demain, il n'est plus, même quand il ne sera plus président demain, bon, il ne fera pas de jalousie. Oui, mais aujourd'hui, je regarde que dans l'opposition, il y a un problème de jalousie. Certains leaders veulent rester leaders à vie. Et quand ils voient un jeune qui fait mieux, qui mobilise comme eux, il y a problème. Vous savez, Blé Goudé ressemble un peu à Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo regarde, l'enfant a fait la prison comme lui. C'est que même les gens vont regarder pour aimer Gbagbo Laurent. L'enfant aussi a vécu ça. Donc, Gbagbo Laurent, quand il regarde maintenant, bon, il veut casser le petit. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent du PPACI, là, mais à 16 heures où on est arrivé là, avec son nouveau parti qu'il a créé là, mais Charles Blé Goudé a de l'avance sur lui. Parce que le parti de Charles Blé Goudé est ancien. Et puis le parti de Charles Blé Goudé a une base. Alors donc, même si c'est Gbagbo Laurent qui a fait Blé Goudé, ça doit rester comme ça. Pourquoi il a peur de recevoir l'enfant? Et même si Gbagbo a son parti et que Blé Goudé a son parti, ce n'est pas parce que vous avez deux partis différents. Est-ce que hier, quand vous étiez en prison, il y avait fait des partis là-bas? On dit Blé Goudé doit faire un courrier pour croiser Gbagbo Laurent. J'ai dit, mais ça, c'est la jalousie. Et même Blé Goudé, même bon, il ne s'en rend pas compte que celui qui l'appelle père est jaloux de lui. Quelqu'un, tu as lavé ses habits, tu t'es occupé de lui, tu as ciré ses chaussures. Maintenant, vous sortez des épreuves, tu dois faire audience pour lui, pour le voir. Moi-même, j'ai dit, mais Blé Goudé doit comprendre que oui, c'est arrivé là. Bon, il a qu'à chercher ses militants dans la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas y voir s'adosser à Gbagbo. Gbagbo même est jaloux de lui. Gbagbo a manifesté sa jalousie contre Pascal Affi-N'Guessan. Le jour où Gbagbo voulait récupérer le FPI de la main de Pascal Affi-N'Guessan parce qu'il a vu qu'Affi-N'Guessan est en train de prospérer. Bon, il a vu qu'Affi-N'Guessan est en train de grandir. Et il dit ça ne l'arrange pas. Affi-N'Guessan n'est rien pour récupérer le FPI. Quand ils sont allés, ils ont vu qu'Affi-N'Guessan, bon, ils ont dit, bon, on n'a qu'à laisser FPI là. Maintenant, ils trient leur amitié. Gbagbo ne parle pas avec beaucoup de personnes dans ce pays. Et c'est ça que la vérité. Le président Gbagbo et ses collaborateurs ne parlent pas avec beaucoup de personnes. Même les artistes, même il y en a qui ne saluent pas. Dans l'opposition, Gbagbo ne parle pas avec Affi-N'Guessan. Gbagbo ne parle pas avec Simone Gbagbo Laurent. À l'aéroport, même sa femme est venue l'accueillir. Il dit, oh, il faut quitter là, je n'ai pas envie de parler avec toi. Il y a problème. Alors, c'est un problème de jalousie. Et quand la jalousie est trop comme ça, mais un père qui est jaloux de son fils, un père, quand il voit son fils avec une grande mobilisation, ça lui fait mal. Et j'ai dit, mais je ne sais pas où on s'en va. Ouais, c'est ça qui est là. Alors, donc, j'ai dit que la situation que Charles Blé Goudé vit, mais c'est un problème de jalousie. Ne tournons pas autour du pot. Oui, le président Laurent Gbagbo du PPACI est jaloux de Charles Blé Goudé. Et le recevoir, selon lui, c'est donner une cote de popularité à Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé a déjà la cote de popularité. Parce que Charles Blé Goudé a déjà sous-traité avec les idées, lui-même ses propres idées. Charles Blé Goudé, là, c'est Gbagbo qui l'a fait. Non, si aujourd'hui Gbagbo ne veut plus recevoir Charles Blé Goudé, mais j'ai dit, il y a problème. Parce que je ne comprends pas l'idée de ne pas recevoir quelqu'un avec qui vous avez souffert. Mais je ne comprends pas. Quand je regarde ça, je dis, mais il y a problème. Et jalousie, moi comme ça, là, si j'ai un enfant demain qui prospère, qui mobilise, mais qui rassemble et qui dit mon nom là, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un peut être co-gep. Mais dès lors il reconnaît Gbagbo Laurent comme son vieux père, ça devrait passer. Mais aujourd'hui là, quand quelqu'un n'est pas PPACI, alors il y a problème. Oui, quand quelqu'un ne soutient pas ou bien n'est pas de la même vision que Gbagbo Laurent, non, il y a problème. Mais vous croyez que cette affaire de PPA au CI là, c'est vous qui allez gagner les élections dans ce pays là sans que les autres soient avec vous? Alors, si Gbagbo Laurent veut humilier Charles Blé Goudé, moi je dis à Charles Blé Goudé, mais c'est pas forcé. Amitié même, bon, je crois que c'est pas forcé. Et aujourd'hui, il faut plutôt séduire les Ivoiriens. Il ne faut pas chercher à séduire Gbagbo Laurent, parce que Gbagbo Laurent, même, bon, moi, excusez-moi du terme, hein, bon, quelqu'un qui est jaloux contre tout son entourage, là, je doute fort qu'il devienne au pouvoir. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, vous qui êtes jeunes, notamment le président du COJEP, le président Charles Blé Goudé, bon, vous qui êtes jeunes là, bon, prenez votre destin en main et ayez un langage rassembleur.
Parce que je vois que vous aimez trop Gbagbo Laurent et vous en faites vraiment un problème. Vous voulez à tout prix croiser quelqu'un qui n'a pas envie de vous croiser. Aujourd'hui, la jalousie même, bon, ça pose problème. Bon, moi, je vois aujourd'hui, il y a des gens qui sont jaloux de leurs amis. Bon, tu as fréquenté avec quelqu'un. Bon, quelqu'un là, il est devenu préfet et puis toi, tu n'es pas devenu quelque chose. Bon, est-ce que tu as le droit d'être jaloux? Comme ton ami est devenu préfet et puis toi, tu n'es pas préfet, et mais tu es jaloux. Ta soeur a marié un blanc, elle se retrouve avec quelqu'un en Europe qui prospère et toi, tu es jaloux. Mais parce qu'on t'a dit que ta soeur, elle avait un blanc et mais c'est devenu un problème pour toi. Bon, tu as un ami avec qui tu es au quartier, il s'en sort, ses activités prospèrent, il a souffert avec toi hier, et aujourd'hui maintenant il est devenu un grand homme d'affaires, et tu es jaloux. Pourquoi il a les grosses voitures? Ton propre enfant que tu as formé politiquement, aujourd'hui qui rentre en Côte d'Ivoire, qui mobilise, qui rassemble les Ivoiriens, et puis tu es jaloux. Et mais tu sais pas mais où on s'en va, et mais ça ressemble un peu à l'amusement. Et dans cette jalousie là, je crois que mais Dieu est en train d'ouvrir une porte à Charles Blé Goudé. Ouais, mais Blé Goudé maintenant doit comprendre que quand il y a une porte qui se ferme, une autre peut s'ouvrir. Aujourd'hui, le parti au pouvoir, Alassane Ouattara est un président qui est ouvert. Charles Blé Goudé, vraiment, je l'encourage à aller partout et à ne pas rester dans la position de je suis pro-Gbagbo. À faire des pro-Gbagbo, ça vous envoie en prison. Charles Blé Goudé, mon ami, tu es parti en prison à cause du président Laurent Gbagbo. Tu as sous-traité avec ses idées et tu as eu tous les mandats du monde. Si Dieu touche son cœur et s'éloigne de toi, parce qu'il dit même, le comportement même du président Gbagbo, ça peut être une délivrance pour Charles Blé Goudé. Oui, parce que Gbagbo Laurent montre que, bon, mais il est jaloux. Donc, c'est ça. Moi, je dis ce que je pense. Il dit, il y a un problème de jalousie. Donc, maintenant, quand je regarde ses actions, il trouve que le fait que l'enfant soit dans son ombre, ben, il y a une prospérité qui accompagne Charles Blé Goudé et il y a une grande mobilisation. Il a peur que, bon, ce jeune homme-là, parce que c'est un jeune homme pour lui, Gbagbo, le détrône. Donc, il y a jalousie. Jalousie, et c'est de ça on parle. Et arrêtez de faire jalousie. Et je demande aux militants du PPACI qui sont en parlant avec presque tout le monde. Voilà, il y a des gens qui se rapprochent d'eux et eux, ils s'éloignent. Mais avec ce comportement rétrograde et rétroactif, mais vous ne pouvez pas gagner le pouvoir. Un parti qui veut s'isoler, un parti qui en parle presque tout le monde, bon, il y a problème. Un mentor qui n'a pas d'amis, un président, un vieux père, mais qui n'a pas de bons petits, bon, il y a problème. Alors je vais m'arrêter là et je dis c'est un problème de jalousie. C'était votre frère Kei. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Kei Côte d'Ivoire a dit. Vous voyez? Vous voyez? C'est pour cela qu'on nous dit, faisons très attention. Quelqu'un qui a lavé tes habits, quelqu'un qui a cuisiné, quelqu'un qui a tout fait avec lui durant combien d'années? Et aujourd'hui, à cause de la politique, l'autre a créé pour lui. Toi, tu as créé pour toi. Toi-même, tu dois être heureux. C'est ça. Mais c'est ça. Tu as créé PPACI, il n'y a pas quelqu'un qui s'est plaint. Lui aussi, il a créé COGEP. Mais ça, là même, là, tu dois dire, oui, mon fils, c'est bien. Les militants des PPACI, vous-même, réfléchissez très bien. Le PDC, au moins, si le FPI était toujours là, le FPI, et puis Gbagbo était à la tête, ça, et que Blé Goudé a créé le COGEP, on peut dire non que oui, Blé Goudé, toi, tu es un traître. Pourquoi tu as trahi ton père? Pourquoi tu as fait ceci? Mais Gbagbo même a laissé le FPI. Gbagbo a laissé le FPI pour créer le PPACI. Blé Goudé aussi a dit, ah, si c'est comme ça, moi aussi je vais créer COGEP. Mais moi, je ne vois pas pourquoi cette haine qui vous anime, cette je ne sais pas, quoi je vais dire même là. Des mots me manquent pour ça, quoi. Les mots me manquent aujourd'hui, les mots me manquent demain. Je ne peux pas comprendre que vous êtes là, non, Blé Goudé est comme ça, oui, Blé Goudé ne veut pas voir Gbagbo, Gbagbo ne veut pas voir Blé Goudé, oui, le téléphone de Gbagbo c'est Adja, oui, Nandi Bamba tu as un téléphone, Gbagbo n'a pas de téléphone. Mais attends, même quand Gbagbo s'en dans le conseil live de Yodé Siro pour aller regarder, là-bas on trie les artistes qui vont venir saluer Gbagbo. Même pour faire des choses, pour aller voir Gbagbo. Abou Gali s'est levé. Il est venu en Côte d'Ivoire voir sa famille. Parce que Abou Gali, lui, il est avec Simone. Il dit, il veut voir Laurent Gbagbo. On dit, non, son carnet d'adresse est chargé. Son carnet d'adresse est chargé. Mais c'est pas ça qu'on appelle la politique. Moi, je pense que c'est qui ça là? On appelle ça division. On appelle ça division. Vous êtes l'entrée, c'est oui, lui là est comme ça, oui, c'est lui là est ceci, oui, c'est lui là est comme ça.
Entre vous-même, il n'y a pas attente. Mais avec ça, là, comment vous voulez convaincre les Ivoiriens? Cette jeunesse qui est là, qui veut le développement, comment vous pouvez convaincre ceux-là? Et vous, président, que vous voulez venir au pouvoir encore. Vous voulez encore gérer le pouvoir. Quelqu'un qui n'arrive pas à attraper un simple téléphone. Vous dites son téléphone se trouve dans la main de Nadi Bamba. C'est lui là comme cela là. Or, quand il y a un président, tu dois signer les documents. Toujours, tu appelles seulement, appelle si appelle. Mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même. Nous ne sommes plus les enfants où on va être là en train de se tourner en rond. Non. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Entre vous-même, il n'y a pas attente. Afin Guessan, avec Laurent Gbagbo, il n'y a pas attente. Laurent Gbagbo avec Simone, qu'il a eu des enfants, il n'y a pas attente. Laurent Gbagbo avec Mamadou Koulibaly, il n'y a pas attente. Laurent Gbagbo avec Blé Goudé, il n'y a pas attente. Vous nous voulez quoi au juste? Vous nous voulez quoi au juste? Oh, c'est que vous faites là ça, moi j'appelle pas ça politique. J'appelle pas ça politique. À ça là, votre attitude de division, votre attitude de haine, c'est comme si là vous voulez venir au pouvoir. C'est que si vous venez au pouvoir là, attends, c'est des moutons, vous allez diriger, ou soit c'est poulets, c'est ferme, vous allez partir là-bas pour surveiller les poulets quoi. Non, non, non. Nous là, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Respectez-nous. Il n'y a pas attente chez vous. C'est que dedans, Blé Goudé a trahi. Oui, Blé Goudé a créé Kojak là. Oui, il a trahi Babo. Oui, le fils, oui. Le fils a trahi son père. Mais vous pensez que Blé Goudé, tu es là. Blé Goudé, ceux qui connaissent l'histoire de Blé Goudé n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Je confirme ça. Blé Goudé n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Blé Goudé a commencé avec Guéhi Robert. Oui. Blé Goudé a commencé avec Guéhi Robert. Bien avant qu'il vienne chez Laurent Gbagbo. Bien avant qu'il vienne chez Laurent Gbagbo. C'est pas que Laurent Gbagbo qui a appris Blé Goudé de faire la politique. Non. Seulement, il est venu chez lui pour le former. C'est une de ses formations, sinon c'est pas lui qui l'a appris. Vous comprenez? Donc arrêtez, si quelqu'un décide de dire, lui là c'est mon père, au moins ça, vous pouvez mettre ça dans votre tête pour dire, ah, Blé Goudé il est encore jeune comme nous, comme Gbagbo il est encore vieux, c'est qu'on peut faire. Au moins ça, on doit soutenir les deux là. Le jour où Gbagbo se repose, on va se réfugier si Blé Goudé. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Quelqu'un même, il est deux jours même, il va se reposer, il va dire il est fatigué. C'est lui, vous soutenez jusqu'à... Vous êtes là en train d'insulter des gens matin, midi, soir, en train de vilipender des gens, en train de déstabiliser, chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire, en train de faire des bêtises. Entre vous-même, il n'y a pas attente. Ah, ça là, vous voulez que nous les Ivoiriens, notre destin, notre avenir, nous comme cela, nous on a perdu combien d'années? 10 ans, on prend 10 ans de Laurent Gbagbo d'abord. 10 ans dans notre vie. Nous on est sur les réseaux sociaux. Et si vous connaissez nous-mêmes notre âge, c'est l'apparence qui est trompée. 10 ans comme c'est parti à la fourrière. Et vous voulez venir encore nous parler des bêtises, de la haine, incitation à la haine, des bêtises. Lui là il est étranger, lui là n'est pas étranger. Vous êtes dans votre... Même FPI qui s'est divisé en 5 parties. 5 parties, je vous dis. Voici le FPI Afin Guessan après. Mamadou Koulibaly, Blé Goudé, Simone Gbagbo, lui-même Gbagbo, le PPAC. Regardez, 5 parties. 5 parties. Les 5 parties là, il n'y a pas attente entre eux. Mamadou Koulibaly avec Afin Guessan, il n'y a pas attente. Mamadou Koulibaly avec Blé Goudé, il n'y a pas attente. Mamadou Koulibaly avec Simone, il n'y a pas attente. Simone avec PPAC, il n'y a pas attente. Mamadou Koulibaly avec le PPAC, il n'y a pas attente. Donc imaginez-vous, les 5 doigts là n'arrivent pas à attraper quelque chose, à maintenir quelque chose. Et c'est les 5 doigts là, vous voulez que nous on n'a qu'à voter. Et puis c'est la paume là, on peut faire confiance. Non.
On dit qu'il faut maintenir quelque chose, il faut serrer ça. Les doigts même n'arrivent même pas à serrer. Et c'est la paume là, tu vas faire confiance. Dites-nous la vérité. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? C'est ça. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Parce qu'on ne peut pas être là. Non, lui là, oui, dans les injures, oui, lui là, il a pris ça là, oui, lui là, il a fait ça là. Ils ont fait prison ensemble, oui, Laurent Gbagbo a trahi, oui, Blaise Boudia a trahi telle personne. Mais vous êtes dans une histoire de trahison. Vous êtes dans une histoire de trahison. Vous qui passez votre temps à parler pour dire non que oui, chose comme Alassane a brillé 3e mandat, c'est pour cela que ça vous fait mal. Gbagbo a gagné, il dit lui il a gagné 2010 là. 2010 là, posez-nous, nous on vous pose la question. Ça là, c'était quel mandat tu étais là? Moi je ne trouve pas encore une réponse pour ça. On dit 2 mandats, tu te reposes. Je vois des bétails et puis je vois des tétards qui se lèvent pour insulter Alassane pour dire lui il a changé la constitution de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il a fait 3e mandat? Mais moi-même, je vous pose la question. 2010, là, quand Gbagbo a dit qu'il a gagné, là, ça, là, c'était son quel mandat, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me répondre pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me répondre pour ça. Vous êtes là en train de mentir aux Ivoiriens. Bien avant que vous allez venir parler aux Ivoiriens, rassemblez-vous, unissez-vous d'abord. Il n'y a pas union entre vous. Le PPACI, Kone Katina dit, le PPACI maintenant vont faire alliance avec le PDCI. C'est si des trucs comme ça, ils comptent. Hein. Alliance. Vous pensez que si vous partez faire alliance là, votre allié là, ça peut être lui, Gbagbo. Vous pensez que Bédi aussi est stupide. Bédi n'est pas un petit. Bédi aussi va dire, lui aussi va gérer le pays, non? Bédi va dire, bon, moi il a géré, ils m'ont arraché. Gbagbo a pris. Gbagbo est quitté. Alassane a pris. Alassane va quitter. Moi aussi, je vais prendre. C'est dit, Bini, ça a tourné entre vous. Vous allez rester dans ça. Vous dites, on va espérer si Bédié prend le pouvoir, Gbagbo quitte, le pouvoir va venir à nous. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus cette fois-ci. C'est ça, Soro Guillaume a fait. Soro Guillaume a fait avec ses bouboubou, il a enlevé Gbagbo au pouvoir. Lui, il pensait qu'Alassane, ça allait marcher si Alassane. Mais voici ça. Voici aujourd'hui, voici les retombées. C'est ça que vous voulez faire pour dire on va faire alliance avec le PDCI. Au moins si PDCI gagne et il devient président, Bédié là on peut l'effrayer. Bédié peut laisser le pouvoir encore. C'est ça qui est le plan B, mais on va dénoncer. Le plan B qui est là. Nous on dit, nous les Ivoiriens là, on n'est plus là pour ça. Nous on veut le développement. Nous on va gagner dans les urnes. C'est dans les urnes on va gagner. Mais si c'est KKB même tu vas être président là, si nous montre son projet, tu es fiable, tu es bon, nous on va le voter. Mais si c'est Kei Côte d'Ivoire même, tu es candidat. Adama Daïko, pourquoi Kei Côte d'Ivoire, lui, c'est un candidat aussi. Parce qu'Adama Daïko aussi, lui aussi, c'est un candidat. Donc, Kei Côte d'Ivoire, c'est un candidat. S'il montre ses projets, qu'il peut développer le pays, nous, on va le voter. C'est tout. On n'est pas là pour dire non, lui, il est de l'Ouest, on doit le supporter. Lui, il est des centres, on doit le supporter. Lui, il est des Est, l'Ouest, Centre, Nord, tout ça là. On n'est pas là pour ça. Donc vous, qui suivez Laurent Gbagbo, mettez ça dans vos têtes que, à faire des vilipender, à faire des déstabiliser ou à faire des discours guerriers. Gbagbo a fait prison, oui, Gbagbo a fait prison pour les Ivoiriens, Gbagbo a fait ceci. Mais si Gbagbo a fait prison pour les Ivoiriens, Gbagbo est sorti là. Est-ce que Gbagbo même a fait une conférence pour dire oui, quand j'étais au pouvoir, ceux qui sont venus faire bouclier humain, moi, je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que Gbagbo l'a fait? Jamais. Gbagbo dit, lui, il n'a pas tué quelqu'un. Mais est-ce que vous avez vu comment Soro Guillaume a pris arme comme ça, mais si tirer si tête de une personne beau? Non. Donc, laissez vos bêtises là. Arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Si vous partez faire vos conférences là, nous on va vous soutenir, on va rire. Oh, ouais, quand vous parlez, Laurent Gbagbo est bon, oh, c'est bien. Mais après ça là, nous on va aller s'asseoir et puis on va dire attention là, mais il dit quoi? On va vous encourager. L'encouragement c'est gratuit. Mais est-ce que vous connaissez ce qui est dans nos cœurs? Est-ce que vous connaissez ce qui est dans le cœur de nos parents que vous partez les mentir là? Est-ce que vous connaissez ce qui est dans leur cœur? Les gars souffrent là.
Il y a d'autres qui ont perdu les plantations. Il y a d'autres qui ont perdu les vies. Il y a d'autres qui ont perdu les familles. Tout ça là. Vous n'êtes même pas prêt pour demander pardon. Vous partez les mentis. Non, Laurent Gbagbo, quand il était là au pouvoir, oui, le prix de cacao, c'était 1100 francs. Oui, avant, il a trouvé ça 400 francs. Il a mis 1100 francs. Oui, Laurent Gbagbo, c'est bon. Oui, mais quand vous dites ça là, vous n'avez pas honte. Le pays qui était divisé en deux parties, lui gérait moitié. Donc, si tu gères moitié, tu es obligé d'aimer beurre comme cela pour que les gens puissent dire non, tu travailles. Tu dois me beurre pour que les gens, des ignorants, vont dire tu travailles. Sinon, tu ne travaillais pas. Tu n'as rien déposé comme pierre. Ce qui tu déposais, c'était quoi? Ce qui Laurent Gbagbo déposait, c'était les monuments. C'était les vrais monuments, les gars. Quand tu tournes comme ça, ces monuments, tu vois, éléphant comme ça. Souvent, tu vois, il y a l'homme qui a attrapé machette comme ça. Tu vois, il y a un même là. Il fait c'est les monuments seulement qui poussaient en Côte d'Ivoire. Est-ce que le développement, mais ça a commencé monument? Le développement d'un pays, ça a commencé monument. C'est des gens qui n'ont rien comme des projets. Qui n'ont rien comme des projets. Monument, c'est quoi? Monument, ça, c'est ancien temps. On dit lui, mais c'est un professeur d'histoire là. Donc, c'est des trucs historiques là. Lui, il a envoyé. On dit, nous, on est dans la géographie. Des gens qui sont dans la géographie. Toi, tu veux nous envoyer dans l'histoire. Histoire, on est fatigué. On est fatigué de voir les trucs blancs, noirs. On veut couleur. C'est ça, c'est géographie. Des choses que, quand tu dis, tu peux le faire. Quand tu le fais, on sait que toi, tu es dans la géographie. Tu es dans le réel. On n'est pas dans le passé. Les monuments, là, ça, c'était des trucs du passé. Des trucs qu'on dit, telle personne est morte. Oui, depuis 1800 et quelques, voici le monument de telle personne. Lui, il est mort, 1700, voici ce monument. On est fatigué. Nous, on peut pas être là dans l'historique seulement. On est là, on dit, on veut géographie. Géographie, quand tu dis ça là, voyez métro, hein, il vous donne 2 ans, métro va couler. Poum, on dit, voilà, lui là, il est dans la géographie. C'est ça, on dit, un brave quai. C'est ça, on dit, quelqu'un qui est compétent. C'est ça, on dit, quelqu'un qui est courageux à travailler. C'est ça. C'est ça. Mais vous êtes là en train de mentir des Ivoiriens. Oui, Gbagbo est bon, Gbagbo café que ça, Gbagbo est bon, Gbagbo est ceci, Alassane est bien, mais Alassane lui parle pas trop. Vous avez fait que le Blé Goudé même là, ceux qui supportent Blé Goudé, eux-mêmes vous regardez, puis ils sont ils disent, nous-mêmes là, si on savait, on n'allait pas commencer à même avec Laurent Gbagbo. D'autres même regrettent. Parce qu'ils ne s'attendaient même pas que vous, comme ça, le PPACI, vous pouvez vous lever pour insulter Blé Goudé. Pour dire à Blé Goudé, c'est un traître. Aujourd'hui, d'autres même le regrettent. D'autres même le regrettent. Mais Blé Goudé, toi aussi, fais très attention. T'es sorti. Parce que où toi, tu vas te focaliser, tu as dit, Gbagbo est toujours ton papa, Gbagbo est toujours mon père, Gbagbo est toujours mon père, Gbagbo est ceci, Gbagbo est toujours mon père. Tu vas rester dans père. Où tu vas te rendre compte là? C'est gâté. Où tu vas vraiment te rendre compte là? Les Ivoiriens, les jeunes que tu es en train de mobiliser là, ils vont être déçus de toi. C'est moi je te parle. Des Ivoiriens que tu es en train de motiver matin, midi, soir, tu dis oui, toi tu es avec le peuple, toi tu es avec les Ivoiriens, c'est bien. Mais si tu ne fais pas très attention, c'est les mêmes jeunes là qui vont te laisser. Et quand ils vont te laisser là, tu vas comprendre. Gbagbo, où il est là, le PPAC, il n'a plus de pouvoir. C'est des vieillards qui avaient les plantations, qui croient toujours à les plantations, qu'un jour ils veulent gagner des milliards dans les plantations. C'est eux qui peuvent croire à Gbagbo. C'est les trucs des mensonges là. C'est eux qui peuvent croire. Sinon, en réalité, un jeune qui connaît le développement de son pays ne va pas croire tout ce que Gbagbo a train de dire. Nous, on est là pour relayer ça. On est là pour relayer ça, pour dire Gbagbo était au pouvoir, c'était un monument seulement il faisait. On ne peut pas manger monument. On ne peut pas marcher sur monument. On ne peut pas montrer aux gens que voici les monuments que nos présidents ont fait. C'est quoi? Même ils vont nous prendre pour les idiots. Vos présidents viennent au pouvoir, lui, c'est monument seulement. Donc, lui, il veut, vous êtes dans l'histoire ou bien? Vous êtes dans l'historique. Des Thémas, on dit Thémas Sempra aussi. Souvent aussi, il y a le nom là, ça blesse la langue. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien n'est plus ignorant comme avant. Non. L'Ivoirien voit clair. Donc, la jeunesse ivoirienne, faisons très attention à Blé Goudé qui veut jouer au double jeu. Blé Goudé, tu veux jouer au double jeu.
Lui, on lui dit non, que lui, c'est un traître. Lui, il dit toujours que lui n'est pas traître, que lui est babo. Il n'y a pas de discours. Donc, quand c'est comme cela, la personne dit ça, c'est que lui-même, on doit faire très attention à lui. On ne fait plus confiance rapidement. Faisons confiance à celui qui est en train de nous montrer que ce gars, il a la capacité. Et il nous montre ses preuves de courage. Et il nous montre encore ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire, ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. La jeunesse a besoin de ça. La jeunesse est fatiguée de danser. La jeunesse est fatiguée d'écouter des bêtises. On est fatigué pour ça. On veut des gens qui veulent vraiment développer. On veut des gens qui veulent vraiment développer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de se développer. La Côte d'Ivoire n'est pas là. On va aller danser. On va faire ceci. On va faire le show. On va sortir avec les filles. On va faire ceci. On va dire non. Toi là, je te guette. Le 6 va devenir 9. Le 9 va devenir 6. Mais ceux qui disent le 6 va devenir 9 là, dites-le. Le 6 là, le 69 là a devenu 99. Là, quand tu renverses ça, ça fait 66. Tu fais comme si là, ça fait 99. Eux-mêmes vont comprendre que l'Ivoirien maintenant là, on dit c'est dans les urnes, ça se passe. La famille, réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps aussi de se mobiliser. Pour dire, trop c'est trop. Pour dire, nous là, le destin, nos destins, on ne va plus jouer avec ça. C'est nous, on doit décider qui peut gérer la Côte d'Ivoire, qui va vraiment développer la Côte d'Ivoire. C'est des personnes comme ça, nous, on veut. On n'est pas là, on est fatigué. Danse, c'est quoi? Bébé, c'est quoi? Ziglibiti, c'est quoi? Aller enterrer des gens chaque vendredi, jusqu'à les gars même viennent au travail mardi ou mercredi. Parce qu'il sait que c'est mon cousin qui est à la tête. C'est telle personne qui est à la tête, on est fatigué. On veut des compétents, on veut des gens qui veulent travailler. La haine, on est fatigué, on a déjà dépassé ça. Ouais. On veut nouveauté. On veut des gens qui sont réalistes. On veut des gens qui sont compétents. On veut des gens, des braves cœurs, qui veulent vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire. La famille, vraiment, si tu es nouveau, n'oublie pas d'aller s'enrôler. Va t'enrôler si tu es ivoirien. Si tu es un Africain et tu veux que ton pays se développe, mon frère, va t'enrôler. Et sois prêt. Celui qui te montre le développement de ton pays, va le voter. Mais celui qui veut te montrer, qui veut toujours parler des phrases, que nous, on n'est pas trop arrivé loin là, il veut nous manipuler dedans là, laissez-le. On veut des gens qui sont réalistes. On veut des gens qui veulent développer ton pays. C'est ça on veut. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de liker, envoyer la vidéo aussi à vos amis, partagez ça dans les groupes. Grâce à vous que ma voix va aller loin. Je suis encore très jeune dans cette histoire de sensibilisation parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux pour sensibiliser la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse Afrique de l'Ouest parce que je me focalise sur Afrique de l'Ouest. Voilà. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de panafricanisme, jamais. Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire d'abord parce que je dois commencer ici, mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Vous voyez, 2020-25, tu approches là. Donc, on doit se sensibiliser, on doit s'entraider. Moi, je vais faire des vidéos de sensibilisation, d'aller vous enrôler. Voilà, d'aller vous enrôler pour faire votre choix. Donc, vous aussi, là, partagez mes vidéos pour que ça puisse arriver loin. Et d'autres aussi vont écouter mon message et ils vont aller s'enrôler. C'est à nous de prendre notre destin en main. Oui, c'est à nous de prendre, c'est à nous de faire nos choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vont faire nos choix. Non. Les vidéomans, là, eux, ils parlent, eux, crient. Mais nous, moi, j'ai commencé à sensibiliser. Allons-y dans les urnes et on va voter. Et on va s'enrôler pour voter. Quand on dit vote là, on se lève. Mais ne te déplace pas pour aller dans autre ville. Là, quelqu'un va te dire, va, je vais te donner 5 000 et payer ton transport. Non. Ou tu sais que ta maison est tout près de chez toi là. S'il y a un bureau d'enrôlement là, va t'enrôler là-bas. Le jour où on dit il y a les élections qui approchent là, tu t'en voté, tu viens t'asseoir à la maison, tu écoutes et tu écoutes les résultats. C'est tout. La famille, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, liker. J'ai confiance en vous. Grâce à vous que mon message va passer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.